Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-Ciel Info. Arc-en-Ciel Animation festive. Mesdames et messieurs, sans trop attendre, une émission très chargée ce jour et l'actualité oblige, mais aussi la journée de la femme le 8 mars. Mesdames et messieurs, sans trop attendre, et vu que nos invités de très grande qualité, et nous sommes heureux de les avoir parmi nous, nous tenons à les remercier d'avoir accepté notre invitation un dimanche, un jour de repos. Ça montre à quel point que tout simplement l'émission est sérieuse et aussi crédible, mais aussi les intervenants tenons à passer un message fort. Et le message fort de ce jour, c'est la fête de la femme à l'échelle internationale. Et on ne peut pas vous présenter plus qu'une femme militante, une femme de médias, une femme qui est aussi membre du Conseil économique et social de la France. Madame Françoise Chazot, bonjour. Bonjour à vous. Merci de votre invitation. Je suis très honorée. Je sais tout ce que vous faites et c'est pour ça que j'ai répondu évidemment à votre invitation et bonjour à tous les auditeurs. C'est un honneur pour moi, madame, en tant qu'animateur d'une radio citoyenne, une radio en bénévolat. Donc notre objectif, c'est simplement de parler vrai, sans langue de bois, l'essentiel qu'il y ait un échange. C'est avec l'échange qu'on peut avancer. Nous venons de fêter une journée qui est, chacun de nous a une place dans son cœur, soit une mère, soit une sœur, soit une femme. C'est la journée de la femme que représente pour vous, madame, sur le plan français, cette journée internationale. Mais c'est toujours une journée de bilan. En fait, on fait le bilan de ce que les femmes ont obtenu, du parcours, parce que c'est un parcours assez compliqué aussi pour les femmes françaises et européennes. Moi, j'ai un mandat européen aussi dans les médias, et on voit que, bien sûr, c'est toujours constant. On arrive progressivement quand même à ce que les femmes soient représentées en partie égale dans toutes les institutions, dans toutes les élections, mais y compris dans le syndicalisme, puisque maintenant dans les entreprises, il y a aussi cette loi qui oblige tous les syndicats à proposer des listes de candidats à parité en fonction des salariés, proportionnellement aux hommes et aux femmes. Je trouve que c'est assez bien. Évidemment, c'est toujours un petit peu compliqué parce que pour ce qui est le rôle de la femme, il est toujours lié à la famille et c'est toujours compliqué, le travail, la famille, les enfants. Et c'est un rôle aussi. C'est pour ça que je pense que l'échange avec les hommes, on ne fera rien contre les hommes, mais on fera avec les hommes. Voilà, comme vous le dites justement, on a tous, moi j'ai des frères, des pères. Donc je pense que c'est par justement la compréhension qu'ont les femmes qu'on peut arriver. Moi je suis arrivée, à chaque fois j'ai été élue, je suis secrétaire d'une fédération des arts, spectacles, presse et audiovisuel depuis maintenant depuis 2004. J'ai été réélue 4 fois à l'unanimité et je crois que on ne pardonne pas aux femmes finalement les erreurs, voilà, c'est surtout ça. On veut toujours que la femme soit sublime dans le travail, qu'elle ne se trompe pas, et c'est parfois compliqué parce que nous sommes des humains. Donc en tout cas, moi j'ai toujours aimé, et j'ai jamais eu de combat particulier parce que ça a toujours été dans le dialogue. Évidemment, en France comme partout, il y a le machisme qui règne encore aujourd'hui. Et ça, c'est plus que culturel à combattre encore aujourd'hui. Je pense que le travail, il est là pour les femmes, en tout cas, qui arrivent aujourd'hui. Elles ont toutes à combattre. D'ailleurs, quand une femme est élue, on dit toujours c'est une femme, elle est divorcée, elle a des enfants. On présente la femme aussi dans un cercle familial, comme ce qu'on ne propose pas encore un homme. Un homme,
voilà, quand il arrive quand il est élu dans une institution, on dit pas divorcé, père de famille, tout ça c'est secondaire. Là, je pense que la femme, culturellement, elle est quand même liée encore à la famille. Ce qui est un bien, parce que de toute façon, on peut très très bien arriver. Moi, j'ai 3 enfants. Ça ne m'a pas empêché d'être une mère extrêmement maternelle et proche de mes enfants. Comme vous l'avez bien cité, la femme aussi, la femme de l'autre côté de la mer qui nous écoute et qui sont assez nombreuses. L'intermédiaire de notre émission, nous transmettons notre remerciement, mais aussi nos félicitations par rapport à cette journée de la femme et notamment la femme marocaine, une femme qui a traversé un grand nombre de périodes et d'épisodes dans sa construction. Oui, et absolument. Je souhaite effectivement avoir l'avis d'une femme c'est gentil, c'est vraiment gentil. Je vous remercie vraiment de vos paroles. Écoutez, moi, je suis beaucoup. D'abord, je suis attachée au Maroc, qui est un très très beau pays. Et quand le roi est arrivé au pouvoir, c'est vrai que d'abord, je savais qu'il était très attaché à ses sœurs, et je savais que ses sœurs étaient extrêmement indépendantes. Donc, je me suis dit, lui aussi, il a des sœurs, il a une mère. Et finalement, je trouve que ce roi est courageux. Moi, je lis avec plaisir et j'entends avec plaisir les déclarations du roi du Maroc, qui fait, malgré, je pense, un entourage un peu archaïque, faut le dire, là aussi, machiste, culturel, faut combattre tout ça. Je crois qu'il veut libérer, y compris, même dans l'islam, c'est un religieux, mais même dans l'islam, il veut aussi avancer. Je pense que, et il avance, il a nommé des femmes ministres. Je pense que, oui. Oui, conseillère. Je pense qu'il a essayé et qu'il essaie encore aujourd'hui, on le sent, on le voit, cette volonté de donner des droits à la femme, c'est important, mais c'est vrai que je pense que c'est peut-être compliqué, mais je pense que le pouvoir viendra par les femmes, en somme par le courage. Moi, je pense que le courage des femmes est là, la volonté, aider par ce roi. Finalement, aide-toi, le ciel t'aidera, comme on dit, et je pense que tout est possible. En tout cas, il n'y a rien de négatif actuellement qui est, même si on lit effectivement qu'il y a des choses qui sont encore très très moches sur le droit des femmes, surtout dans les familles. Je pense que il faut que ça évolue, il faut que les femmes sans guerre, mais avec une vraie volonté, avec courage, comme je le dis. Si on le compare, Madame Chazot, par rapport à d'autres pays arabes, oui. Donc parce que si on compare un pays arabe musulman, c'est par rapport à d'autres pays arabes musulmans. Je ne peux pas comparer le Maroc avec la France, ni avec d'autres pays occidentaux. Donc, comment vous le voyez, cette évolution de la femme du Maroc à travers le monde arabe? C'est-à-dire que moi, dans le sens que je vois qu'il est quand même positif. Voilà, c'est pas régressif. Je trouve que dans certains pays arabes, c'est plutôt régressif. D'accord. Et c'est ça qui me comble en tant que femme, en tant que mère. Moi, j'ai aussi une fille, j'ai 2 garçons, mais j'ai une fille. Donc, je pense que en tant que femme, tout simplement, qui ait pu être élue, avoir des mandats, me défendre, je pense que dès l'instant que les droits dans un pays comme actuellement le Maroc, on donne de l'espoir aux femmes. On les écoute quand même, on reconnaît le travail des femmes. Je pense que c'est formidable et c'est un très bel espoir actuellement. J'espère que le roi du Maroc va tenir bon, parce que je pense que lui-même, il doit avoir vraiment forcément de beaucoup de son, ce qui est un petit peu normal, hein. De tout son appareil qui l'entoure, ça doit être quand même un combat, y compris pour lui. Justement. Je pense que donc il faut pas céder. Et par rapport, à d'autres pays, moi je regrette même quand je vois que la Tunisie était un des pays qui était vraiment complètement en faveur de la femme. Je trouve qu'actuellement ça va pas. Je parle même pas de la Turquie. La Turquie, c'est autre chose. Mais je pleure quand je vois ce qui se passe en Turquie pour les femmes. Les déclarations, je suis épouvantée. Voilà. Alors que au Maroc, non, disons que aujourd'hui, on est dans un élan qui dure quand même, parce qu'on sent que ce roi a cette idée profonde
de donner quand même, de libérer les femmes. Vous savez, Madame Chazon, des témoignages, hein, comme je vous l'ai dit, je vous le répète maintenant sur antenne, des témoignages des personnes qui observent avec recul, mais avec raison. Ce n'est pas des observateurs qui cherchent des scoops, mais des gens qui observent avec recul et qui voient cet effort considérable. Des déclarations comme la vôtre, madame, ne peut qu'encourager, ne peut que appuyer tout ce travail qui est en train de se faire par des patriotes et à leur tête, Sa Majesté, mais avec des patriotes, des vrais patriotes, parce que même chez nous, on sait personnellement qu'il y a des traîtres et on le sait très 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 bien. Ces gens-là, ils essayent de bloquer l'évolution de ce pays, mais avec des patriotes, on avance. Avoir votre avis sur un proverbe célèbre, un sens, quel que soit l'homme, c'est l'enfant d'une femme. Ah, mais c'est merveilleux, mais c'est tout à fait ça. Et je pense que chaque homme, dans son cœur, devrait penser justement, est-ce que quand il est contre qu'une femme accède à un métier, à des études, à même à un mariage d'amour, est-ce que je rendrais malheureuse ma mère? Je pense qu'on devrait tous penser, est-ce que je ferais ça à ma mère? Non, je pense que tout enfant, tout garçon a envie de donner du bonheur à sa maman, et je pense que c'est ça qu'on doit penser pour aider les jeunes filles, les petites filles, les jeunes femmes à être heureuses tout simplement dans ce qu'elles ont envie de faire, les aider. Et je pense qu'un pays accompli peut arriver. Et le Maroc, est sur cette ligne, et c'est sur je pense que sur un peu ce modèle. Mais c'est vrai que ça part de loin quand même, on sent bien, il y a quand même, culturellement, ce ne sont pas des pays le Maroc n'était pas quand même un pays où il y avait des possibilités. Et on voit bien quand même, quand on voit 50 ans en arrière, c'est phénoménal. Et je pense que, voilà. En tout cas, moi, je pense qu'on peut être une épouse, une mère. Maintenant, moi, je suis même grand-mère, hein, je continue quand même. Et voilà, je pense écoutez, je vous souhaite une longue vie. Je vous souhaite une longue vie. Et je serai heureux, un autre jour, on prendra le temps pour parler de cet amour que vous avez par rapport à notre pays d'origine, hein, le Maroc. Bien sûr. Et aussi par rapport à tout ce travail qu'on est en train de faire. Bien entendu. Ils le méritent, les Marocains et les Marocaines le méritent largement, cet amour, largement. En tout cas, je vous remercie. J'ai été extrêmement honorée de pouvoir parler. Et je dis aussi un bon dimanche à tous nos amis marocains et marocaines. Merci. Voilà, tous bien fort et j'en envoie beaucoup d'amitié. Merci, Madame Chazot. À très bientôt. Merci à bientôt. Au revoir. Et merci. Madame. Merci beaucoup, Madame. Merci beaucoup. Au revoir, Madame. المزاج مين يجري على جوين الرضا والملامة الجبن والشهامة الغنى والأمان الفقر والحرمان وظلم البندار كل شيء يتباع سوق يا شاري خذ ما يحلالك. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc.
Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel, un fait. Arc-en-ciel, animation festive. Arc-en-ciel, au cœur du Maroc.